Chers collègues, cela a été dit, il faut réaffirmer la place du ferroviaire comme moyen de transport à privilégier partout où c'est possible, et notre région y contribue de manière volontariste. Assurer le maintien des lignes existantes, en ouvrir davantage, mais aussi garantir à la fois des conditions de travail correctes au personnel et des tarifs accessibles aux usagers. La mise en place de la gratuité le week-end et les jours fériés pour les 15-25 ans est un premier mouvement que nous saluons. Un vrai cadencement qui n'existe pas aujourd'hui dans la région à proprement parler pourrait bénéficier particulièrement aux jeunes qui ont souvent des horaires variables. Travailler encore sur l'amplitude horaire ouvrirait la possibilité pour eux, comme pour les plus âgés d'ailleurs, dans les zones rurales et périurbaines, de sortir en soirée en prenant le train. Pour assumer et affirmer ce rôle du rail en tant que service public et outil crucial de la bifurcation écologique, nous devons reconstruire, et c'est le programme de la NUPES, un pôle public ferroviaire très ambitieux, en coordination sur l'ensemble du territoire national et même à l'échelle européenne. L'absurdité totale de la fragmentation, de la privatisation et de la mise en concurrence du rail en France est illustrée ici par le fait que la région se voit d'ores et déjà obligée de dépenser de l'argent supplémentaire pour négocier et conventionner avec des prestataires privés d'autres régions qui se multiplient afin d'organiser la gratuité en Centre-Val de Loire pour les jeunes. Sans parler des millions d'euros qui vont être engagés parce qu'il ne sera par exemple plus possible aux conducteurs de conduire des trains autres que ceux du prestataire auquel ils seront rattachés, alors qu'avant, ils pouvaient conduire n'importe quel train, frais inclus, n'importe où en France. La Belgique a choisi de conserver son pôle public national avec la SNCB, tandis que le gouvernement de droite en Angleterre se voit obligé d'opérer une renationalisation progressive face à la dégradation du service et aux coûts financiers pour l'État et les usagers de la privatisation engagée il y a 25 ans. L'Union européenne et le gouvernement français, à sa suite, continuent leur fuite en avant. L'État se désengage avec des investissements également très insuffisants sur le réseau ferroviaire et persiste à donner la priorité au transport routier. Face à cela, la gratuité pour les jeunes le week-end, et rapidement, nous l'espérons toute la semaine, est un signal fort qui doit aussi annoncer une forte augmentation de l'offre à terme. Pour cela, ce sera aussi et surtout à l'État de prendre enfin ses responsabilités. Merci.